On commence comme chaque week-end avec vous par aujourd'hui en France qui se pose une question qui est inquiétante et ça s'inscrit d'ailleurs dans le contexte qu'on décrit régulièrement sur cette antenne. Comment mieux protéger les femmes ? Voilà, c'est ça, une question qui se pose à l'heure où les violences sexistes et sexuelles augmentent. L'année dernière, on a enregistré 3374 victimes de violences sexuelles dans les transports. C'est 6% de plus que l'année précédente. 70% des femmes affirment en avoir déjà été victimes et 80% révèlent être constamment sur leur garde quand elles prennent les transports. On parle donc, Maxime, d'un vrai sujet de société. Alors, que faire ? Une des usagères interrogées dans les pages du journal propose de faire des annonces, comme pour les pickpockets. Le quotidien note aussi des propositions faites par le ministre des Transports, Philippe Tabarot. La mise en place de caméras intelligentes, d'agents armés ou encore l'instauration de la descente à la demande. Et à la une du Figaro et du Monde, on parle du budget ce matin notamment. Et le Cornu en première ligne titre Le Monde pendant que le Figaro parle d'une victoire pour le Premier ministre qui remporte le budget de la Sécu. Parce que vous le savez, hier il a réussi à convaincre les socialistes, une partie de la droite, de lui accorder leur vote et d'adopter la partie recette du PLFSS. Mais hier soir, vous le savez aussi, aux alentours de 23h30, l'Assemblée nationale a rétabli la suspension de la réforme des retraites dans le projet du budget de la Sécu. C'était l'une des conditions de la non-censure du gouvernement fixée par les socialistes. Le prochain vote, c'est mardi avec l'examen du budget de la sécurité sociale, le vote de tous les dangers pour le gouvernement. Ça c'est sûr et on le suivra forcément ici sur Sud Radio. Autre sujet qu'on retrouve toujours à la une du Figaro, on en parlait un instant avec les auditeurs et dans mon édito, c'est le grand malaise des Français. Ouais, cette phrase, Maxime, elle n'a rien d'anodine puisque le journal se base sur une étude d'Opinionway qui révèle une conclusion. Heureusement qu'il y a la famille. En fait, ce qu'on comprend, c'est que globalement, les Français sont inquiets. Un principal point d'inquiétude, l'insécurité. 19% des personnes interrogées disent même se sentir rarement, voire jamais en sécurité. D'ailleurs, la lutte contre la délinquance et celle contre le trafic de drogue sont vues comme les deux principaux enjeux concernant la sécurité en France. 37% des personnes interrogées se disent aussi stressées par leur travail. 58% ne sont pas satisfaits de leur rémunération. Mais au milieu il y en a autour de cette table, je ne dirais pas qui. Probablement. Mais au milieu de toutes ces ondes négatives, Maxime, il y a une source d'espoir, la famille. 80% des Français se disent épanouis dans leur vie familiale. Les 3 premiers mots qui leur viennent en tête quand on leur parle de la famille, amour, solidarité et transmission. Et ce matin, il y a aussi une interview qui a retenu votre attention, mon cher Thomas, c'est celle du patron de la CCI France qui alerte, et c'est important ce mot, qui alerte sur la situation économique du pays. On le trouve dans la tribune. Et c'est ça, je peux vous dire qu'il n'y va pas de main morte. Il y a 2 France, dit-il. D'un côté, le grand univers parisien un peu déboussolé, et de l'autre, celle des territoires. Celle des territoires, elle marche, mais on y met une gouvernance un peu déconnectée. La déconnexion, c'est entre les gens qui décident, mais qui savent peu, et ceux qui ne décident pas, mais qui savent. Alors la conséquence de tout ça, selon lui, c'est que les TPE et les PME souffrent. Il lance clairement l'alerte. 70 000 entreprises vont mourir sur l'ensemble de l'année et ça risque de ne pas être différent en 2026. Il se penche aussi sur la situation internationale. On a perdu de l'ordre de 33% de compétitivité. Or, quand on exporte, il n'y a pas 33% de marge, rappelle-t-il assez justement. Et on finit avec un petit mot de sport avant de retrouver Jules Boscherini pour son journal. Ouais, c'est ça, avec la une de l'équipe. Oh, ça promet. On retrouve la tête de Kylian Mbappé en gros plan avec en arrière-plan celle du Norvégien Erling Haaland et du Sénégalais Sadio Mané. Pourquoi ? Parce que vous le savez, je sais que nos collègues Jules Boscherini et Antonin Durand reviendront dessus dans le jardin des sports, dans le journal des sports, pardon. Hier, c'était le tirage au sort des phases de poule de la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe de la France, on retrouve donc la Norvège, le Sénégal et le vainqueur d'un barrage dans lequel on retrouve l'Irak, le Suriname et la Bolivie.